Salut à tous, on est chez Jérôme, chez Junk. Il est derrière la caméra. On est en train de faire des petits tests audio, vidéo pour le TGS Spring Break. Parce qu'effectivement, on va aller au TGS Spring Break tous les deux. On fait partie donc de l'équipe des bénévoles de TGS et plus particulièrement de TGS TV, toute l'équipe qui va couvrir l'ensemble du salon. Et nous, on va s'occuper de la partie comics avec Junk. Donc on est chez lui en train de se poser pour faire des tests audio, le nouveau matos audio, vidéo. On fait des petits réglages et j'en profite moi pour tourner une petite vidéo vlog comics. Et ça tombe bien parce que Jérôme il va me rejoindre tout à l'heure et on va parler de Letter 44 qui est mon coup de cœur du moment et je pense que c'est son coup de cœur du moment. On va parler tous les deux de Letter 44 et ça sera l'occasion aussi de vous présenter le TGS Spring Break, ce qu'on va y faire, les personnalités qui sont invitées. Voilà, donc à tout de suite. Le TGS Spring Break aura lieu le 7 et 8 avril prochain à l'espace Diagora de la Beige à Toulouse. En invité, vous retrouverez les acteurs Joe Flanagan et David Nick de Stargate Atlantis, Ross Mulan de Game of Thrones, mais aussi des cosplayers, des comédiens de doublage, des personnalités du jeu vidéo, des auteurs, des illustrateurs, des stars du web, mais aussi des web-séries, des conférences et des concerts. Toute l'équipe de TGS TV sera sur le pont pour couvrir l'intégralité du salon. Fred, Steph, Cyril, Junk et moi. Par contre, pour Junk et moi, nous serons présents que le samedi. On va s'occuper plus particulièrement de la partie TGS Comics et on va se régaler. Car l'équipe de Paul Renaud et Katchou nous a concocté encore une fois un superbe stand avec comme invité Doug Braithwaite, Alberto Jiménez Albuquerque, Marguerite Sauvage, Erika Henderson, Stéphanie Hans et Lana Souvani. Comme d'habitude, la préparation des interviews est pour moi l'occasion de lire les comics des artistes présents sur le salon. Et c'est sans surprise que j'y ai découvert mon coup de cœur du moment. Mon coup de cœur du mois, Letter 44 de Charles Soule et Alberto Jiménez Albuquerque. Letter 44 est une série indépendante publiée en 35 épisodes de 2013 à 2017 par Oni Press. La série en VF est publiée en 6 volumes chez Glénat Comics. 5 tomes sont déjà sortis et le 6e est prévu en septembre 2018. Le pitch en quelques phrases. Un nouveau président des États-Unis vient d'être élu, le 44e. Il s'appelle Stephen Blade. Le premier jour de son investiture, il trouve sur la table du bureau ovale une lettre laissée à son intention par son prédécesseur Francis T. Carroll. Ce courrier lui révèle le plus grand secret du monde. Depuis 7 ans, la NASA a détecté une construction extraterrestre sur la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Mais personne ne sait ce que c'est et il est impossible de voir les constructeurs. Pour se préparer à une éventuelle invasion et à une guerre inédite avec des extraterrestres, Carroll a envoyé les troupes américaines sur tous les fronts, trouvant des prétextes pour engager un maximum d'argent dans la défense. De plus, une mission a été envoyée dans l'espace pour en apprendre davantage sur cette mystérieuse construction. 9 volontaires sont donc partis à bord de la navette, le Clark, il y a de cela 3 ans. Et l'équipage approche maintenant du but. Que vont-ils découvrir? Qui sont ces constructeurs? Quelles sont leurs intentions? Que va faire le nouveau président? Va-t-il révéler au monde ce secret? Et est-ce que c'est la fin de l'humanité? Letter 44, c'est donc un récit de science-fiction, de politique-fiction, d'aventure, c'est un thriller, c'est un récit d'anticipation et même parfois un film catastrophe. Tout à fait. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, je trouve ça génial. Génial. Ouais, vraiment génial. C'est, pour moi, c'est un mix parfait entre le comics et le franco-belge. Ouais. C'est une histoire avec un début et une fin. Mm. À chaque épisode, on attend la suite avec impatience. C'est clair qu'il y a une tension qui ne retombe jamais, Voilà. à part les petits épisodes de flashback où effectivement, bon là ça, on se repose un petit peu par rapport à pendant l'action. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Les flashbacks, à la limite, on a peut-être pu même s'en dispenser. Ouais. Bon, c'est chouette parce qu'on aime l'univers.
Ça approfondit un petit peu quand même les approfondit. personnages, voilà. C'est pas extraordinaire. L'histoire en elle-même, pour moi, se suffit. Mais vraiment, dès même la première page, quoi. Alors moi, j'avais pas lu le pitch en plus. Du coup, c'est cool. C'est C'est vraiment la grosse découverte. Et d'ailleurs, même je conseillerais aux gens de pas lire le pitch ou de pas le connaître, de commencer direct. Bon, C'est dommage sauf que je l'ai il a spoilé. oui, voilà. Mais Non, donc mais ça- tout est à découvrir en fait. mais, On c'est sait rien. Le pitch de départ et justement vous met dans l'action, mais après on va de surprise en surprise. Il y a des coups de théâtre, il y a vraiment énormément de choses. Voilà. Et même les choses qui sont, on va dire, convenues sont bien faites. Ouais. Sont bien faites parce qu'il y a toujours le petit truc, ou alors si on tombe jamais dans le. Enfin, à mon avis, dans le gnangnan, dans le ouais, c'est bon, vous le savez, c'est basique. Il y a des choses qu'on a déjà vues parce que c'est difficile de tout réinventer, mais même ça, c'est bien fait. Ouais. Et cette tension, ben moi, ça m'a vraiment tenu en haleine. Voilà, c'est une bonne série, c'est un bon comics, voilà, on veut la suite. Je rêve d'une intégrale, moi, avec des bonus, mais vraiment, voilà. Donc il y a 6 volumes, le c'est- 6e va sortir en septembre. Tout à fait. Effectivement, une intégrale, ça ferait quand même pas mal de pages. Ouais. Gros bouquin. Mais vous allez pleurer quoi si tu dis l'épisode 1 t'as pas la suite, Ouais. tu dis l'épisode 2 t'as pas la suite, non tu pleures quoi. Je me souviens quand tu m'as passé au début, je fais quoi, c'est pas fini, il m'avait passé les 4 premiers, je fais quoi qu'est-ce qui se passe, c'est bon. Alors, moi, il faut dire que j'ai été épaté par Charles Soule parce que j'avais déjà lu des histoires de Charles Soule. Donc, pour Marvel, la mort de Wolverine et la mort de Cyclope. Et j'avais été vraiment déçu par ces histoires. Là, il m'a vraiment épaté. Vraiment, il sait manier le suspense, vraiment de main de maître. Vraiment, c'est très très bien. Donc, vraiment super. Vraiment, je. Alors, au départ, j'étais un peu surpris par le dessin. Moi, Alors, Albuquerque, il a un dessin un peu réaliste, mais pas trop. voilà. Ça Alors, se veut quand même un petit peu réaliste, mais bon. et des fois, moi ça m'a surpris un petit peu au début. Mais en fait, ça le fait. Et il y a une mise en couleur que j'ai trouvé sympa. Ouais. Et par contre, j'ai envie de dire, il fait du réaliste original. Ouais. Alors, on ne peut pas spoiler, mais il y a quand même. Moi, je trouve ça très, très original. Alors au niveau des personnages, c'est surtout au niveau des personnages personnage, voilà. où ça blesse un petit peu. Il y a quand même il y a des choses qui peuvent un petit peu nous gêner. C'est pas tout à fait réaliste. Des fois, les Les visages proportions, les voilà, visages, voilà. les sentiments qui passent à travers les visages, voilà, ça peut être des fois, voilà, c'est un peu coupé à l'arrache, on va dire. Par ou- contre, les pages sur l'espace, sur les extraterrestres, parce qu'il y a des extraterrestres, mais on n'en dit pas plus. Les pages sur l'armement Ouais. qui a été fait, les grandes pages où effectivement là il prend un peu plus de hauteur et on voit là elles sont bien faites. Et il a su créer un monde justement cohérent. Ouais, Même ouais, des ouais. choses qui n'existent pas, ben, il a su les rendre possibles et plausibles. Alors tant par le scénario, mais que par le dessin aussi. Hein. Alors j'étais comme toi au début, moi le dessin, j'étais mitigé et puis effectivement on s'attache à ce dessin qui vraiment ça donne son empreinte au récit et même là, lors des épisodes flashback où le dessinateur change, et bien moi je regrettais Albuquerque. C'est vrai, c'est plus coloré, c'est plus actuel. Voilà. Mais du coup, en fait, il nous manque quelque chose. Voilà. Alors, pourtant, alors qu'au début, on disait, ouais, je sais pas. Ouais. En fait, moi, je pense ce qui m'a le plus déconcerté, c'est que le récit d'un truc quand je l'ai lu, je trouvais ça épique. Alors, le fait que ce soit contemporain. Et donc, du coup, le dessin qui était plutôt, voilà, ce côté réaliste, il me manquait quelque chose. Mais en fait, non, ça va très bien avec l'histoire. Parce que justement, des fois, ça nous ramène quand même un peu dans notre. Quand est-ce que t'as pensé qu'elle a été faite, c'était une bonne idée? Dans notre crasse, on va dire. Et je trouve qu'en fait, au final, ça marche bien. Alors c'est un récit malin parce que franchement il y a de la politique dedans, il y a des références à l'actualité, il y a des références à notre monde réel et effectivement c'est bien vu, c'est bien senti. Franchement ça vous fait réfléchir parfois. C'est très très intéressant. On vous recommande donc Letter 44. On va avoir la chance d'interviewer le dessinateur Albuquerque, donc dit Aja, au Spring Break, au TGS Spring Break dans 2 semaines. Et donc on vous invite à voir l'interview qu'on va faire de lui et à nous suivre donc sur la page de TGS TV pour la suite de nos vidéos. Voilà. Et puis lui, vous pouvez le suivre sur sa chaîne Pistolet à Bulle. N'hésitez pas, ça vous Voilà. Voilà, Si, j'ai pas de si. chaîne. Il va en faire une bientôt. Non, c'est bon. Pareil. Allez, merci. Ciao, ciao.